Salut les scorpions, j'espère que ça va bien. Je vous fais la guidance pour le mois de février 2025. C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou si votre ascendant est le scorpion. Je vous rappelle, je fais les guidances sentimentales sur mon Patreon au patreon.com/tarot avec Emma. Le lien est dans la barre de description. On va aller voir pour les gens en couple et les célibataires. Est-ce que mon micro est bien placé? M'entendez-vous bien? Faudrait que je le remette de même. Comme ça? OK. Donc, le lien vers mon Patreon est dans la barre de description. Prenez note aujourd'hui que c'est un tirage général. Ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler. Prenez vraiment juste ce qui résonne avec vous. Si jamais ça vous parle absolument pas, revenez vers la fin du mois pour voir de quelle manière ça peut vous parler différemment. Parce que c'est sûr que ça va finir par vous parler. On dirait vers la fin du mois. Et si au contraire, ça vous parle full, que vous aimeriez aller un petit peu plus en profondeur, ben c'est possible de réserver votre guidance privée via mon site web, donc emmabossé.ca. Tous les liens vers toutes ces choses intéressantes sont dans la barre de description sous la vidéo. Donc, les scorpions, votre énergie générale pour ce mois-ci. On a la loi et le roi de bâton. On dirait que vous avez vraiment envie de faire régner vos règles, que ça fonctionne à votre façon. Il y a quelque chose d'un peu... tu sais, il y a un côté leader qui a envie de prendre un petit peu plus de place, on dirait, dans vos énergies. C'est comme, je veux faire régner ma loi, tu sais, où il faut que je fasse imposer une forme de structure, une forme de rigidité, des nouvelles règles, on dirait, que vous allez avoir envie de mettre en place et surtout de les faire respecter. Parce que ici, le roi de bâton, tu sais, il est là pour que ça marche, là. Il est là pour se faire entendre, se faire écouter. Puis on sent qu'il y a une belle... il y a quelque chose de charismatique quand même dans vos énergies. Fait qu'il y a comme un côté sévère. Ça me fait penser un peu à un bon professeur, genre à l'école, tu sais, quelqu'un qui va être capable, tu sais, d'avoir du fun avec ses étudiants, avec ses élèves, mais qui va être capable de faire régner la discipline aussi. Puis c'est comme, OK, là, quand tu le sais que le prof, c'est le moment d'être sérieux, ben, tu sais, le silence règne dans la classe, puis là, le prof, il peut exprimer ce qu'il a à dire. Puis c'est ça, on dirait, il y a comme une écoute, on dirait comme si les gens vous écoutaient. Mais il y a un côté aussi où c'est pas le roi le plus épeurant non plus, là, tu sais. On s'en va vers peut-être quelque chose d'un petit peu plus rigide, mais on dirait l'énergie globale du mois de février. C'est comme on fait régner la discipline, mais on est capable d'être chummy avec les gens aussi. Puis justement, c'est un atout, on dirait, que vous avez, tu sais, le fait de pouvoir avoir, je sais pas, des gens dans votre team, dans votre équipe. Peut-être que ça vous donne un poids plus gros pour après ça arriver avec des règlements ou des règles plus strictes ou plus précises, mais vous avez envie, c'est ça, de faire régner votre loi de manière sympathique, mais aussi avec discipline, OK? Sinon, ça peut aussi parler de quelqu'un de signe astrologique de feu, donc, mon Dieu, je m'en allais dire taureau, mais non. Bélier, lion, sagittaire, avec qui peut-être il faut clarifier une situation, OK? Il y a comme s'il y avait à refaire les règles en lien avec cette relation-là. Donc, prenez comme ça résonne. Dans le défi, ici, on a des énergies très, très féminines. Donc, la femme et la grande prêtresse. Ici, c'est comme si c'était difficile d'être à l'écoute de son intuition parce que vous vous tenez vraiment dans une énergie plus masculine. Puis en plus, vous avez 2 rois ce mois-ci qui commence puis qui termine votre mois. Donc, on dirait, c'est ça, c'est comme si vous deviez prendre votre courage à 2 mains, puis c'est ça, il y a un côté plus masculin qui prend le dessus ce mois-ci. Donc, c'est comme si c'était difficile de se connecter vraiment avec
votre part intuitive, votre part plus féminine. On sent que c'est pas... ouais, c'est comme... C'est pas ça qui est la priorité, on dirait, ce mois-ci, tu sais. C'est vraiment plus le côté masculin. Puis on a tous un côté masculin puis un côté féminin. Tu sais, le côté masculin, c'est plus comme... OK, l'action, on y va, on fait régner, genre, le calme, l'ordre grâce à notre force, notre courage. On se montre un peu plus. C'est ça, dans des énergies masculines, on dirait c'est comme plus naturel pour vous d'être dans ces énergies-là ce mois-ci. Donc, c'est ça, j'ai l'impression... Peut-être un mois où vous avez un petit peu plus de difficulté à méditer ou à vous connecter avec votre intuition ou en tout cas avoir une pratique plus spirituelle, lente, douce, créative. Il y a peut-être quelque chose aussi en lien avec une femme qui est peut-être un petit peu difficile. C'est peut-être difficile de voir cette situation-là avec du recul ou avec sagesse, j'ai envie de dire. Donc, c'est ça. On dirait que c'est comme le petit côté sorcière là, à l'intérieur de vous qui est pas mis de l'avant tant que ça ce mois-ci, mais c'est correct. Genre, on dirait que vous êtes juste comme, c'est ça, dans une énergie masculine ce mois-ci. Prenez comme ça résonne. Dans le conseil, on a l'échec et la mort. Fait que là, ici, dans le conseil, il faut accepter qu'il y a quelque chose qui marche pas. OK? Faut accepter que gars, il y a un échec. J'ai joué tout ce que je pouvais. J'ai été au bout de ma partie. Puis là, faut recommencer la partie. Faut rebrasser les dés. Faut avouer qu'on a été à échec et mat. Que là, on a tout joué les coups qu'on pouvait. Puis on se retrouve avec une genre d'impasse, une impossibilité d'avancer, une impossibilité de jouer. Et là, faut juste recommencer la partie. Ce qui n'est pas nécessairement facile, mais à quelque part, la carte de la mort, c'est vous, ça, les scorpions. C'est votre carte. Fait qu'il y a quelque chose où ça vous permet d'entrer dans une nouvelle phase, une transformation très, j'ai envie de dire, profonde. À l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui change, mais parce que, justement, il y a quelque chose qui n'a pas marché, puis c'est comme, vous êtes tanné de donner de l'énergie à cette chose-là ou à cette part-là de vous qui fait juste comme pas vous amener ce que vous voulez, puis c'est pas satisfaisant, puis c'est comme, OK, là, je suis tanné. Et là, vous décidez de voir l'échec en face, puis de juste faire comme, ben ouais, ça n'a pas marché, on passe à autre chose, merci, bonsoir. OK? Dans le futur, on a l'enfant et le roi d'épée. Et c'est là que le roi d'épée, on dirait, vient avec un petit peu plus de sévérité, c'est-tu ça le mot? Il y a un côté plus sévère, OK, du roi d'épée. Lui, il est sévère, mais tu sais, il est funny. Lui, il est pince sans rire, là. Tu le sais pas trop, là, s'il faut rire ou si c'est comme... Est-ce qu'on peut rire? Est-ce qu'on peut respirer? On le sait pas trop, OK? Puis avec l'enfant ici, il y a quand même un genre d'équilibre qui règne parce que l'enfant, tu sais, il s'en fout. Genre, il est comme « Wouhou, je veux juste avoir du fun! » Puis on sent que vous vous en allez un petit peu plus là, mais c'est quand même structuré. Genre, ce plaisir-là, ce fun-là, tu sais, c'est vraiment les petits-enfants qui s'amusent là, dans le cours, là, chez vous, là, peu importe, à quelque part. Puis là, il y a le papa dans la fenêtre, tu sais, qui est comme... Tu sais, qui surveille, là, qui est sévère, qui est très, très autoritaire. Puis il a pas peur, là, tu sais, d'ouvrir la porte patio puis de dire comme « Hey, là, criez moins fort » ou genre, je sais pas, « Arrêtez de faire ce bruit, sinon vous allez rentrer en dedans. » Tu sais, il a pas peur de, à quelque part... je sais pas comment dire, briser le party ou briser l'ambiance si c'est pour faire en sorte que, justement, les règles soient respectées, tu sais. Fait que c'est comme, on établit ces règlements-là, c'est cette nouvelle façon de se conduire, puis on agit là, quand on voit quelque chose qui déborde un peu ou genre quand c'est trop bruyant. Ou, tu sais, on dirait que je vois juste des enfants là, tu sais, dans une cour, là, puis là, ça crie, puis là, ça brise des affaires. Puis là, c'est comme « Wow! Là, vous avez désobéi. » OK?
Fait qu'il y a comme une droiture, genre une espèce de structure que vous avez envie de, de mettre en place ce mois-ci. Puis c'est ça, j'ai l'impression que vous... Il y a peut-être, oui, quelque chose en lien avec les enfants dans votre vie, ou est-ce que là, il faut un petit peu plus de rigueur, de discipline, ou genre juste mieux encadrer des enfants en général. Mais ça peut être aussi votre côté enfant intérieur qui doit être un petit peu surveillé, parce que si on fait juste laisser l'enfant faire des affaires, ben tu sais, les tâches plus... d'adultes seront jamais faits, tu sais, l'enfant va jamais faire sa comptabilité, il va jamais faire le ménage, passer la balayeuse, oublie ça, tu sais, fait que ça prend comme un équilibre, un ordre, puis on dirait que c'est ça que vous avez envie de mettre en place ce mois-ci dans votre vie. On vous dit tout va bien, les scorpions. Donc ici, on a une maman qui porte son enfant. Donc ça parle d'ancrage, de méditation, d'apaisement, se materner. Et je pense que c'est ça que vous avez un petit peu de misère à faire ce mois-ci, parce que c'est ça, il y a quelque chose d'autre qui vous demande plus d'énergie. Puis on se rappelle, c'était ça votre défi, tu sais, le fait de revenir un petit peu plus dans le moment présent, puis de reconnecter avec une pratique spirituelle. C'est votre défi, parce que c'est ça, il y a quelque chose d'autre qui prend plus de place peut-être. Mais essayez quand même, tu sais, même si vous n'avez pas full de temps, tu sais, essayez de faire le vide une fois de temps en temps dans votre tête. Ça peut être avant de vous lever le matin, de juste prendre un petit 5 minutes pour faire une petite méditation, ou juste pour, je sais pas, revenir dans votre corps un peu plus. Avant de vous coucher aussi le soir, ça peut être comme 2 moments clés. Où est-ce que là, OK, on invite la tranquillité, le silence, la douceur, l'intuition. Parce que c'est ça, je vous sens quand même occupée ce mois-ci. Donc, c'est ça, essayez quand même de vous trouver des petits moments là, pour décanter, vous ancrer et vous apaiser. D'accord, les scorpions? Donc, prenez comme ça résonne avec vous. C'est correct, Keller? Là, j'ai tapé sur ma table, puis là, il pense qu'il y a quelqu'un à la porte. C'est beau, monsieur! Merci d'avoir été là. Je vous dis un gros merci. Là, je vous donne rendez-vous sur Patreon, patreon.com/tarot avec Emma. On va aller voir au niveau sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine!